Yo Mina, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et bon Dieu, ça fait plaisir de vous revoir au bout un mois et demi d'absence, oui, qui se justifie par beaucoup de choses, travail, un peu stressé par rapport à tout ce qui se passe en ce moment en Ukraine et donc du coup j'avais pas tellement l'envie de faire des vidéos, etc. Et troisièmement, j'avais une tête absolument affreuse et quand je dis affreuse, c'était affreuse 3.0, donc j'ai dû faire un petit jump chez le coiffeur pour remédier à tout ça. Et maintenant que cela est fait, nous allons pouvoir enfin repartir sur de bonnes bases en faisant une petite réaction sur le trailer de Spy X Family qui est sorti vendredi dernier, où on en a pas quand même pas mal, mine de rien. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir quand on regarde le trailer de Spy X Family, on va dire trailer numéro 2, c'est que ce qu'on découvre, c'est que l'ensemble du trailer couvre plus ou moins les deux, voire trois premiers chapitres. Pas plus. On n'arrive même pas au moment où on a Anya qui intègre la nouvelle école. Et du coup, moi, je trouve ça un peu dommage quelque part parce que moi, j'avais envie de voir un peu ce qui est déjà de découvrir les autres personnages parce qu'il n'y a pas que Yor, Lloyd et Anya comme personnages, il y a aussi les autres. Mais surtout que, euh, bah, j'avais envie quand même d'en apprendre un petit peu plus. Alors, on en approche déjà pas mal, on voit quand même qu'il y a du travail graphique qui est assez conséquent. Les musiques sont vraiment très intéressantes. Moi, je fais un petit copier-coller de ce qui a été dit lors de la dernière vidéo. Mais en dessous de ça, franchement, le travail de l'animation en soi, elle est vraiment propre. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà un peu surélevé lors de l'analyse du dernier trailer. Néanmoins, là, on voit un peu comment c'est orchestré avec tout ce qui est mis au niveau du décor. Et franchement, je trouve ça très intéressant. On nous a annoncé également il y a quelques temps en arrière que la saison 1, on va dire la saison 1 de Spy X Family, allait être divisée en deux parties. Alors, il y a plusieurs possibilités. Il y aurait la possibilité du 6 plus 6 égale 12, 13 épisodes, ou alors 7 et 7, qui conviendrait à une saison complète. Mais au vu de la popularité de Spy X Family, je pense qu'on s'oriente vers un 12 plus 12. C'est-à-dire qu'on aurait une saison 1 qui serait de 24 épisodes et qui serait divisée en 12 épisodes, ce qui est plus ou moins le cas pour la majeure partie des séries animées. Donc je pense qu'on aura ça, et franchement je trouve intéressant parce que si on se calque plus ou moins sur la liaison, la cohérence entre le nombre de chapitres et le nombre d'épisodes, eh ben on pourrait dire que les 24 épisodes de la saison 1 couvriraient plus ou moins les 50 premiers chapitres de Spy X Family. Sachant quand même qu'il faut le dire que si on s'articule vers une saison 1 de 24 épisodes et qui couvrirait 50 chapitres, et ben c'est tout à fait plausible, sachant que à l'heure actuelle nous avons un total de 60 à 61 chapitres, il me semble. Et donc du coup, voilà comment je pense que ça va se passer. On va avoir la saison 1 de Spy X Family qui va être divisée en deux saisons, et à la fin, on aura une annonce de la saison 2. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que Spy X Family est une série populaire auprès du grand public. À la réalisation de cette série animée, nous avons les studios Cloverworks et Wit Studio qui étaient en charge de ce projet. Et franchement, je suis vraiment très emballé parce que concrètement, moi, personnellement, j'adore toutes les séries animées qui ont été pondues par ces deux studios et franchement, ça augure plein de bonnes choses positives. Surtout que quand on fait une comparaison entre les planches de manga et les plans du trailer, eh ben, on peut voir quand même que le travail a été réellement bien fait. Et franchement, moi, j'ai véritablement hâte d'être à la sortie de cette nouvelle série. Sortie qui aura lieu le 9 avril prochain et où on fera une analyse complète de l'épisode 1 ensemble. Et franchement, j'ai vraiment hâte. Maintenant que nous avons vu l'ensemble du trailer, nous allons pouvoir parler de ce qui est sorti en annexe. On peut également parler du visual art qui a été sorti en même temps, qui est vraiment très intéressant. Mais surtout, je voulais quand même parler de quelque chose qui me tient à cœur
en tant que graphiste et web designer, c'est la réalisation du site internet de Spy X Family qui est, pour ce dernier, responsive. Bon sang, enfin un site internet sur les mangas responsive. Je crois que c'est le premier. Je crois que c'est le premier que je vois qui est responsive. Et franchement, au niveau de la conception, il est propre, c'est clair. Et franchement, je vous invite à aller le visiter si vous n'avez pas déjà fait. Il est vraiment très intéressant. On apprend également que la série Spy X Family va être probablement adaptée ou ajoutée sur le catalogue de Netflix pour le plus grand plaisir de ses abonnés, moi le premier. Donc, on attend de voir comment ça s'organise par rapport à ce point-là. Mais si il y a effectivement la série Spy X Family qui sort sur Netflix, on peut imaginer également qu'il y aura une VF en adéquation. Donc, ça pourrait être intéressant de faire une petite comparaison entre l'animé en VO et l'animé en VF pour voir si l'adaptation a été bien réalisée. Bon, et ben voilà, cette vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et de mettre un j'aime à la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça aiderait grandement au référencement de la chaîne. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et Jane!